suis Stélia, très heureuse d'être de retour au pays après 17 ans d'absence. Je suis une chanteuse professionnelle. J'ai récemment participé à The Voice France. Alors moi je commence très tôt, à l'âge de 5 ans et demi déjà j'ai tourné le premier clip avec le groupe musical de mon père qui s'appelait Réconciliation, c'était un groupe donc, du milieu ecclésiastique et j'enregistrais Comme un phare qui d'ailleurs passait sur les chaînes gabonaises à l'époque. Sans ta lumière. Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Et puis bon voilà, les années ont passé, à 9 ans, il y en a eu un second qui s'appelait Jésus revient. Je me souviens qu'à l'école, quand j'arrivais à l'école, ils me disaient oh, Jésus revient bientôt, parce qu'ils avaient vu le clip, là j'avais 9 ans, et puis voilà un peu où ça a commencé. Après, en 2004 exactement, on est parti en France avec toute ma famille. Et donc là, j'étais en classe de 4e, si ma mémoire est bonne. Et puis donc, je continuais mes études. On était avec ma famille. Bon, c'était un peu un stand-by musical, même si à la maison, on était quand même toujours dans cette atmosphère musicale et chrétienne. Donc, mais quelques années après, je pense qu'aux alentours de 2009, papa et la famille, on a créé un petit groupe qui s'appelait Glory Spell déjà à l'époque, avant que moi je n'ai créé des années plus tard une chorale gospel où tout le monde peut y chanter. Mais là c'était, au départ c'était que papa, la famille en fait, et on chantait des chants en langue pounou. Oui à la Goma, Mudiambu diotu, Dambio Kelisa, Dambio. Professionnellement parlant, on va dire que tout commence en 2010, lorsque je vais, par un concours de circonstances, participer à un concours de chant d'une troupe professionnelle très connue. Elle a eu son époque de gloire quand même, qui s'appelait Les Baladins en Agenais, là où ont commencé Muriel Robin, Elie Mou notamment, dans le côté comédie bien sûr. Et en 2010, donc, je participe à ce concours de chant avec un ami qui m'embarque. Et je remporte le concours de chant, les 2 prix, prix du jury et prix du public. Et c'est là que je commence avec cette troupe où le prix du jury, notamment, c'était 15 dates avec la troupe. Je commence là, mais en parallèle, je continue mes études qui pour moi étaient essentielles. Tant que je continuais les études, tout allait très bien. Donc la famille m'a laissé faire tant que les résultats suivaient. Et c'est un master à sciences politiques que là je décide d'arrêter et de chanter pleinement. Je quitte la maison de mes parents à 18 ans parce que j'ai toujours aimé l'indépendance. Et là, à cette époque-là, quand je parle du moment où tout s'arrête, j'ai 25 ans, tu te retrouves, il n'y a plus l'argent, il faut repartir à la maison. Donc ma mère, elle avait tendance à me taquiner en m'appelant SDF de luxe. Mais là, voilà, quand je suis revenue à la maison, quand même, c'était assez difficile. Mais, et d'ailleurs, même, j'étais allée jusqu'à me présenter à un concours administratif à Paris. Et là, le destin joue encore ses cartes. Et je suis rappelée par Francis Cabrel donc pour des événements à chanter avec lui. Et c'est comme ça que les choses reprennent. Et petit à petit, je me retrouve à enregistrer avec un ensemble de talents qu'il produit. Puis un ami enregistre son album, je pose ma voix, puis en blaguant, on me dit, bon finalement,
à quand ton tour, Stélia, de pouvoir faire ton EP ou ton album? On part donc sur un EP et là, je me dis, quelle serait la pub la plus extraordinaire pour la sortie de mon EP? Il me semble que les auditions The Voice ne sont pas loin, donc pourquoi pas? Honnêtement, sur l'instant, je n'ai pas réalisé, je n'étais pas en mode, je réalise que waouh, on est quitté de 36 000, on se retrouve à 100, je suis encore à l'intérieur, extraordinaire. Non, j'étais pas dans cette, je pensais pas du tout à ça. Je me disais go, 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 jusqu'à où je peux aller, voilà. Je suis allée jusqu'au chaos. J'aime bien faire la blague, je dis que les chaos m'ont mise KO. Je chante I Will Always Love You de Whitney Houston et ça s'arrête là. If I should stay, I would only be in your way. And premier single qui s'appelle Pense à moi. Pense à moi, par exemple le texte va dire pense à moi, ma terre c'est partout où je vis, on peut aimer plusieurs pays, le soleil me suit. Donc c'est à la fois la pensée pour le Gabon, mais les remerciements aussi pour la terre de France qui m'a accueilli. Donc il y a cette chanson et puis il y a le second single qui est sorti qui s'appelle Pas le droit. Et Pas le droit, c'est la première chanson que j'écris et compose de moi-même. Donc il va y avoir une résonance particulière dans cette chanson parce que c'est moi qui l'écris, donc avec ma sensibilité, ma réalité d'une histoire vécue. C'est une histoire universelle, c'est un combat universel aussi, celui du racisme. Donc pas le droit parce que dans mon histoire, je n'ai pas eu le droit d'aimer, tout comme la personne d'ailleurs n'a pas eu le droit de m'aimer à cause de notre différence de couleur de peau, de culture, C'était vraiment surtout de couleur de peau. Donc ma peau n'était pas admise comme assez noble pour être avec ce monsieur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas qu'à mon histoire finalement, que ça allait être universel finalement de pouvoir écrire là-dessus. Je n'avais pas vraiment songé, c'est arrivé 3 ans plus tard après avoir vécu cette histoire que j'écris cette chanson Pas le droit. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce que tu te dis, c'est pas parce qu'il y aurait encore de l'amour pour cette personne, même si l'amour ne meurt jamais, mais c'est surtout de se dire que je n'ai pas eu le droit d'aimer parce que je suis noire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui marque à jamais et il faut dénoncer ça. J'ai pas le droit de t'aimer simplement, mais malgré tout, je te comprends, cette prison dont tu m'as parlé. Pour toi, la famille l'avait décidé. T'avais tant de fois déjà essayé de vaincre le sort, mais le sang a parlé plus fort. C'est ta réalité, tes illusions, ton imagination, tes émotions, mais t'as pas le droit. Ça continue comme ça. C'est compliqué de se définir. Je dirais que
Je peux dire oui, aujourd'hui, oui, je suis chanteuse, je suis entrepreneur aussi, avec la création de mes 5 chorales gospel qui a pour vocation un développement personnel au travers de la musique avec des personnes qui soit n'avaient jamais chanté ou qui avaient peur de chanter. Donc j'ai cet esprit entrepreneur et je veux surtout une chose, rendre heureux les gens au travers de ce que je suis capable de faire. Si par mon chant je rends heureux, je suis heureuse. Si par ma capacité, par mes connaissances en économie, en sociologie, en politique, je peux aussi rendre les gens heureux. Donc toutes les armes, on va dire, que le Seigneur m'a donné d'avoir, je vais les mettre en exercice pour rendre heureux. Ça me rend heureuse aussi. Il y a une grosse part de boulot, il y a aussi une part non négligeable de ce qu'on pourrait appeler la chance, moi je vais dire le destin, la grâce, mais c'est vraiment ça parce que parfois il suffit d'être au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit pour que tout se déclenche. Il revient bientôt, il voudrait te prendre ensemble de tes collègues pour participer aux noces de l'agneau.